Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: le Gabon victime d'une mal-gouvernance abyssale et parsemé de fractures sociales qui inquiètent, tocsin sonné par l'opposition politique qui exhorte au ressaisissement. Maître Louis Gaston Maïla, dénié de la qualité de médiateur du probable futur dialogue politique, peste Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique et populaire BDP. Levée de bouclier de la Fondation Charles Thioréré contre les tagages récemment signalés sur le mausolée de l'illustre disparu. Voici pour la vitrine. Les agents de la télévision privée TV+, pris entre deux feux, otages d'un conflit familial-judiciaire opposant des frères adversaires mais non ennemis sur le contrôle du médium hérité de feu André Baobam. L'un des fils biologiques du défunt Joseph Ondongo Atomo est rentré en guerre ouverte pour le contrôle du poste de président-directeur général PDG contre l'actuel occupant, neveu de Baobam, Franck Nguema, au prétexte de l'incompatibilité avec ses nouvelles fonctions de membre du gouvernement. Franck Nguema vient d'attaquer au plan juridique la décision d'un conseil d'administration sanctionné par l'arrivée de Joseph Ondongo Atomo comme nouveau président-directeur général de TV+. Du côté de la société Averda, les personnels membres du directoire ont été séquestrés par les agents au siège de la dite administration le lundi 2 septembre dernier pour protester contre le flou administratif et économique né de plusieurs mois sans salaire imputé à l'ardoise de 24 milliards de francs CFA accusés par l'État auprès de cette administration. Le pays va mal, claironne l'opposition gabonaise qui fait le diagnostic d'un pays apocalyptique résultant d'un déficit de politique publique et d'une carence de gouvernance au sommet de l'État, crie l'opposition politique gabonaise. Arrêt sur le tableau symptomatique du mal gabonin dévoilé par le président de la section Ogooué-Maritime de la Coalition pour la Nouvelle République, CNR, l'une des principales plateformes de l'opposition politique au Gabon, Paul Mouketou. Ceux qui croient gouverner le pays ne maîtrisent plus rien. En témoignent les multiples remaniements du gouvernement, l'état de délabrement du pays sur les plans politiques, social, institutionnel, etc. et la présence désormais quotidienne du directeur du cabinet du président de la République au devant de la scène publique à la place du président lui-même et au détriment des membres du gouvernement, particulièrement le Premier ministre, toutes choses anticonstitutionnelles. De même qu'on assiste impuissant à une très forte perte d'identité, à l'accroissement de la délinquance juvénile et à la dépravation des mœurs à travers des pratiques inappropriées. Sur le plan économique, nous remarquons avec amertume et désolation que les sociétés qui jadis faisaient notre fierté en employant les Gabonais et les Gabonaises, une à une, mettent la clé sous le paillasson pour s'installer aux frontières de notre pays. En un mot, le pays est au bord de l'implosion. Autant d'indicateurs socio-économiques en berne qui motivent à la convocation d'une grand-messe de réconciliation nationale à l'initiative du clergé gabonais. Opposé à cette initiative, Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique et populaire BDP, s'oppose également au bruit de couloir pressentant Maître Louis Gaston Maïla comme médiateur au probable dialogue. Pascal Nkoulou. Je ne recuse pas Maïla en tant qu'individu. Maïla est quelqu'un qui a certainement sur le plan personnel des valeurs, des références, mais sur le plan politique. Nous devons à chaque fois avoir la précaution de nous examiner. Des habitudes et des pratiques qui ont plombé le Gabon pendant les 42 ans de règne de Bongo. Et il se trouve que lorsque vous examinez secteur par secteur, que des personnalités comme Maître Louis Gaston Maïla
n'ont été que de véritables bouffons de la cour de Bongo. Il vous souviendra que l'une des premières crises de l'éducation nationale, la plus forte, a été constatée par une modification du cadre pédagogique lorsqu'on a introduit les Piquet et Bika. Qui était le ministre de l'Éducation nationale de cette époque? Maître Gaston Maïla. Lorsqu'on examine les actes citoyens de Maître Gaston Maïla, ça s'est toujours référé à des actions de fraude, à des actions de contrefaçon, à des prisons dont on le sort parce que, bon, justement, c'est un homme du système. Beaucoup de personnes croupissent en tôle pour peu de choses par rapport à ce que Maître Gaston Maïla fait. Quand je dis Maître Gaston Maïla, je parle de tous les autres acteurs politiques qui, aujourd'hui, pensent qu'être dans l'opposition fait d'eux des êtres nouveaux. Nous les connaissons. Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique et populaire BDP, sera l'invité de ce journal en page magazine. La fondation Charles Tchoréré, outrée par les tagages et autres écriteaux qui ont entaché le mausolée de l'illustre disparu dans la fièvre de la célébration du 31 août 2019 en mémoire aux victimes des violences post-électorales de la présidentielle d'août 2016 au Gabon. Le président de la dite fondation, Marcel Robert Tchoréré. Les gens viennent profaner sa tombe. Ils ont même poussé le vice pour faire des pratiques fétichistes. Cette nuit-là, sur ce monument-là. Ils pensent qu'il y a quel fétiche là? Quel est le lien avec nos chers compatriotes qui ont perdu la vie en 2016 et le monument du capitaine Tchoréré? C'est étonnant. Nous avons dit qu'il n'était pas normal que des citoyens qui, peut-être dans leur droit personnel, pensent qu'ils pouvaient revendiquer, mais pas de cette sorte, parce que le capitaine Tchoréré ne peut pas être utilisé dans le cadre politique. Le capitaine Tchoréré, c'était un humaniste. Le capitaine Tchoréré, c'était un grand homme, un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Le capitaine Tchoréré a écrit. Le capitaine Tchoréré était dans l'armée française, officier français. Parce que ceux qui ont dit qu'il n'était pas gabonais, ils oublient une chose, c'était l'Afrique équatoriale française. C'était l'Empire français, toute la zone francophone. Le capitaine Tchoréré était patron des renseignements militaires de l'armée française sur l'ensemble du continent, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale. Accompagner la formation qualifiante des jeunes Gabonais de deux sexes en vue de favoriser leur autonomie économique, toile de fond d'une série de formations gracieusement offertes par le parti politique Les Sociaux-démocrates. En prélude au lancement, initialement programmé pour le 2 septembre 2019 et désormais repoussé au 9 septembre de la même année, la secrétaire nationale des Sociaux-démocrates exhorte les personnes intéressées à se faire inscrire. Tecle Valérie Piga. Nous invitons donc tous les Gabonais de sexe masculin ou féminin de passer donc à l'école business pour des inscriptions. Les places sont limitées. Cette formation va spécifiquement concerner les jeunes femmes et les jeunes garçons qui sont en quête d'emploi. Et cette formation va spécifiquement se faire dans le domaine de l'informatique, la sécurité événementielle, la formation de la fabrication des produits, notamment le savon et autres produits, pour permettre donc aux jeunes Gabonais de se prendre en charge. Les objectifs, c'est donner la possibilité aux jeunes Gabonais d'avoir une formation qui peut leur permettre donc d'être prenables sur le marché de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit le président de la République, celles sont les formations, donc les métiers de base, ce sont les formations professionnelles aujourd'hui qui nous permettent donc d'avoir la possibilité d'être compétitifs sur le marché du travail. La page magazine à présent. L'invité du jour. Je suis Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire BDP et leader de la coalition partisans et républicains qui regroupe des formations politiques de la majorité de l'opposition. On constate de votre part et au sein de votre formation politique et même au sein de la plateforme dont vous êtes la principale locomotive ou l'une des principales locomotives, donc le groupe partisan et républicain, une levée de boucliers criant au complot et à la conspiration contre la République dans l'appel au dialogue des leaders religieux. Pourquoi complot et conspiration contre la République? Nous partons du principe qu'une république, ça a des repères. Et le Gabon, par excellence, se trouve être une république. Le principe du fonctionnement de l'État républicain, c'est celui du suffrage universel direct, par lequel les citoyens choisissent les chefs de l'État,
par lequel les citoyens choisissent les élus nationaux, par lequel les citoyens choisissent les élus locaux. Et c'est cette architecture et l'orchestration de l'ensemble des repères qui font en sorte que les pouvoirs sont distincts les uns des autres. Il se trouve par excellence, en ce qui concerne le Gabon, tous ces pouvoirs, que ce soit le législatif, que ce soit le judiciaire, que ce soit l'exécutif, sont parfaitement normés, huilés, fonctionnent et s'équilibrent entre elles. Aujourd'hui, lorsqu'on nous parle qu'il faut un dialogue sous le prétexte fallacieux que les Gabonais ne se parlent pas, nous nous posons la seule question de bon sens et de citoyenneté qui vaille qu'on nous fixe l'élément de fond qui inciterait ou qui imposerait aujourd'hui à la classe politique d'aller à un énième dialogue qui pour nous ne ressemble à rien d'autre car la crise post-électorale qui n'a visiblement pas été réglée par le dialogue d'Angonché. Je vous dis, est-ce qu'il y a 3 ans et demi, vous croyez que le Gabon est resté figé à une situation de crise électorale? Les partis politiques qui avaient concouru avec des candidats distincts à l'élection présidentielle, ces partis politiques ont systématiquement engagé, je dois dire, le processus de la République en allant aux élections législatives. La plupart sont aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous, lorsqu'un processus est engagé, à chaque fois revenir sur des questions d'opinion en mettant en avant la crise électorale de l'élection présidentielle? C'est terminé. La crise, la volonté de se parler peut également émaner de la situation du chef de l'État qui est très préoccupante. Certains ont même appelé ouvertement à activer les leviers de la proclamation de la vacance du pouvoir. Et c'est une préoccupation qui semble vous fâcher, Pascal Nkoulou. Bon. Ça fait bien que vous parliez de cette question. Activer la vacance du pouvoir. Là, nous sommes dans le cadre de la normation de la République. Et il y a un processus pour ça. Bon, le gouvernement ne l'a pas fait. L'Assemblée et le Sénat ne sont pas réunis en congrès pour saisir la Cour constitutionnelle. Sur quelle base voulez-vous, nous, citoyens, qui avons une lecture éloignée ou isolée des véritables situations du moment, puissions nous engager à soutenir des acteurs qui veulent juste un peu de publicité, qui parlent de vacances tous azimuts. Et ensuite, on ne peut pas parler de vacances parce que le chef de l'État est bien visible. Et il n'y a aucune crise, aucune crise institutionnelle. Il y a une crise de confiance dans l'opinion, Pascal Nkoulou. Bon, est-ce que vous pensez que lorsque François Hollande s'est retrouvé avec un soutien en termes de coût de popularité en deçà de 13%, on lui a demandé de démissionner? Pour boucler, et dans le prolongement du probable futur dialogue politique à venir, vous semblez récuser l'hypothèse d'un maître Louis-Gaston Maïla, médiateur à ses assises. Pourquoi pas Maïla? Je ne recuse pas Maïla en tant qu'individu. Maïla est quelqu'un qui a certainement, sur le plan personnel, des valeurs, des références, mais sur le plan politique. Nous devons à chaque fois avoir la précaution de nous examiner. Des habitudes et des pratiques qui ont plombé le Gabon pendant les 42 ans de règne de Bongo. Et il se trouve que lorsque vous examinez secteur par secteur, que des personnalités comme Maître Louis-Gaston Maïla n'ont été que de véritables bouffons de la cour de Bongo. Il vous souviendra que l'une des premières crises de l'éducation nationale, la plus forte, a été constatée par une modification du cadre pédagogique lorsqu'on a introduit les Piquet et Bika, qui était le ministre de l'Éducation nationale de cette époque, Maître Louis-Gaston Maïla. Lorsqu'on examine les actes citoyens de Maître Louis-Gaston Maïla, ça s'est toujours référé à des actions de fraude, à des actions de contrefaçon, à des prisons dont on le sort parce que, bon, justement, c'est un homme du système. Beaucoup de personnes croupissent en tôle pour peu de choses par rapport à ce que Maître Louis-Gaston Maïla fait. Quand je dis Maître Louis-Gaston Maïla, je parle de tous les autres acteurs politiques qui, aujourd'hui, pensent qu'être dans l'opposition fait d'eux des êtres nouveaux. Nous les connaissons. Pascal Nkoulou, merci. C'est moi qui vous remercie. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlec.net.